Bonjour, exercice de fonction, donc ici la correction. On a une fonction f de x, on veut déterminer les coordonnées des points d'intersection de son graphe avec les axes des coordonnées. Donc on va déterminer d'abord f de 0. Donc f de 0 c'est exponentielle de 0 fois 2 moins exponentielle de 2 fois 0. Donc ça me donne 1. Et on peut conclure que le point A de coordonnées 0, 1, eh bien c'est l'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des ordonnées. Avec les notations de l'exercice, grand F inter y'. Ensuite, on veut déterminer l'intersection de la courbe grand F avec l'axe des abscisses. Donc on cherche x, un réel tel que f de x égale 0. Donc tout ceci, ça équivaut à chercher x tel que 2 exponentielle x moins exponentielle de 2x soit égal à 0. Ce qui équivaut à ce que exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x égale 0. Je peux factoriser ici par exponentielle x. Exponentielle x est facteur commun, c'est multiplié par exponentielle x moins 2. Donc on a un produit qui est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, l'exponentielle est toujours différente de 0. Donc ceci, ça équivaut à ce que exponentielle de x moins 2 fasse 0. Et donc tout ceci équivaut à ce que x égale log de 2. Donc en fait on conclut, on a un point B qui a pour abscisse log de 2 et pour ordonnée 0 et qui correspond à l'intersection de la courbe grand F avec l'axe des abscisses. Dans la question petit b, on veut trouver les coordonnées des points de f en lesquels la tangente à la courbe de la fonction f est parallèle à la droite d'équation 3x moins 8y plus 16 égale 0. Donc ici on a une droite dans le plan définie par une équation cartésienne. On sait d'après le cours de S5 qu'un vecteur normal à cette droite a pour coordonnées AB et qu'un vecteur directeur à cette droite a pour coordonnées moins BA. Voilà, donc on applique ce résultat. Notre vecteur directeur, eh bien, il va avoir pour coordonnées l'opposé de B, c'est-à-dire 8 en abscisse, et A en ordonnée, c'est-à-dire 3. Voilà, ce qui me donne un coefficient directeur pour la droite D. Donc en fait, le problème consiste à résoudre l'équation f' de x égale 3 huitièmes. Donc on cherche x réel tel que f' de x égale 3 huitièmes. Pour cela, il faut d'abord que l'on détermine la dérivée de la fonction f. La dérivée de la fonction f, eh bien, c'est immédiat, ça vaut 2 exponentielle x moins 2 exponentielle 2x. On veut que tout cela vaille 3 huitièmes. Donc on doit résoudre une équation du second degré en grand X. On va poser grand X égale exponentielle x. Et donc du coup, mon équation, ça va être 2 grand X au carré moins 2 grand X plus 3 huitièmes qui vaut 0. Voilà une équation du second degré. Je vais calculer le delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Comme d'habitude, delta va donc me donner 4 moins 4 fois 2 fois 3 huitièmes. Voilà, donc on a 4 moins 3 qui fait 1. Nous avons 2 racines x1 moins b plus racine de delta moins b, ça fait 2 plus racine de delta qui fait 1 divisé par 2a qui fait 4, ça me donne un 3 quarts. Et x2 qui vaut 2 moins 1 sur 4, c'est égal à 1 quart. Voilà, donc en fait, on peut trouver maintenant facilement petit x, puisque exponentielle de x1 doit être égal à 3 quarts, et exponentielle de x2 doit être égal à 1 quart. Donc tout ceci, ça équivaut à ce que x2 vaille log de 1 quart, et x1
eh bien, vaut log de 3/4. Du coup, pour mes points où la tangente est parallèle, eh bien, ce sont les points A1 qui ont pour coordonnées log de 1/4 et 7/16e, et A2 qui a pour coordonnées log de 3/4 et 15/16e. Donc en fait, le 7/16e, comment est-ce qu'on le détermine? Eh bien, je vais faire l'image de log de 1/4 par la fonction f. Voilà. 2 exponentielle log de 1/4 moins exponentielle de 2 log de 1/4. On a immédiatement que ça fait 2 fois 1/4 moins exponentielle de log de 1/16e. A log de b étant égal à log de b puissance a. Et donc du coup j'obtiens immédiatement la valeur qui m'intéresse, 7/16e, en mettant sous le même dénominateur 16. Voilà, donc maintenant nous en sommes à la question petit c. Question petit c, eh bien, on doit déterminer les coordonnées des points d'inflexion de la courbe grand F. Eh bien, on va d'abord faire un petit rappel de cours. Donc on a un point d'inflexion lorsque la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc on doit avoir un des deux tableaux de signes suivants. Donc notre objectif c'est de déterminer tout d'abord la dérivée seconde de x. La dérivée de x est dérivable et a pour dérivée 2 exponentielle x moins 4 exponentielle 2x. Donc on peut factoriser tout ceci pour étudier le signe de cette dérivée seconde. On a 2 exponentielle x qui est un facteur. Donc ça fait facteur de 1 moins 2 exponentielle x. On sait que 2 exponentielle x est strictement positif. Donc le signe de f seconde de x, eh bien, il est déterminé par le deuxième facteur. Donc on va être positif lorsque ce deuxième facteur eh bien, est positif, ce qui équivaut à ce que 1/2 soit plus petit que exponentielle x, et donc log de 1/2 est plus grand que x. Log de 1/2 étant égal aussi à moins log de 2, on peut positionner la valeur log de 2, l'opposé de log de 2. Donc ici on a un tableau de signes qui est de ce style-là. Log de 1/2 pour la valeur qui annule, la dérivée seconde. Ensuite on est positif eh bien, après cette valeur, plus moins. Donc on conclut que le point I de coordonnées log de 1/2 et f de log de 1/2, eh bien c'est le point d'inflexion. Il est unique dans cet exercice. On va déterminer log de 1/2 et plus précisément son image par la fonction f, et on tombe immédiatement sur 3/4. Donc notre point I, il a pour coordonnées log de 1/2 moins log de 2, 3/4. Ensuite, on veut déterminer une équation de la tangente à grand F en son point d'inflexion. Donc on va déterminer, eh bien, ça c'est la question C2I. On va déterminer f' de log de 1/2. F' de log de 1/2, eh bien, f' on l'a déjà déterminé. Donc ça va me donner 2 exponentielle log de 1/2 moins 2 exponentielle de log de 1/2. 2 log de 1/2 qui fait log de 1/4. Et du coup, j'obtiens immédiatement f' de log de 1/2 égale 1/2. Donc la tangente en I, eh bien, elle a pour équation y égale 1/2
x moins log de 1 demi plus 3 quarts. Donc maintenant nous en sommes à la question D. Donc on a une nouvelle fonction g de x qui est égale à lambda exponentielle moins 2x multiplié par f de x. On veut montrer que f et g ont un point commun d'abscisse log de 2. Donc je vais déterminer g de log de 2 et f de log de 2. On sait déjà d'après la question petit a que f de log de 2 ça vaut 0. G de log de 2, eh bien, c'est un multiple de f de log de 2, donc ça vaut aussi 0. Donc on a déterminé immédiatement que le point P de coordonnées log de 2, 0, eh bien, il appartient à f inter g. Voilà pour le petit i. Donc en fait, le coefficient directeur de la tangente en P à la courbe f, eh bien, il a pour coefficient directeur f' de log de 2. Et ça, c'est le coefficient directeur de la tangente en P à la fonction f. Et ensuite, g' de log de 2, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente en P à la fonction g. Donc je vais noter ça comme ça. G' de x, on le détermine facilement en dérivant ce produit u fois v, donc ça me donne du moins 2 lambda exponentielle moins 2x fois f de x, plus lambda exponentielle moins 2x fois f' de x. Donc en fait, on cherche lambda tel que g' de log de 2 soit égal à f' de log de 2. Donc ici on a g', on va tout remplacer par x par log de 2. Ça me donne moins 2 lambda exponentielle moins 2 log de 2 fois f de log de 2 qui vaut 0. Plus lambda exponentielle moins 2 log de 2 fois f' de log de 2 qui est égal à donc f' de log de 2. Donc on cherche lambda tel que lambda exponentielle moins 2 log de 2 f' de log de 2 soit égal à f' de log de 2. Voilà. Donc on factorise ici par f' de log de 2. On va avoir f' de log de 2 facteur de lambda exponentielle moins 2 log de 2 moins 1 qui vaut 0. Voilà. Donc on a alors f' de log de 2, eh bien on va le calculer rapidement. Ça fait exponentielle de 2 exponentielle de log de 2 moins 2 exponentielle de 2 log de 2, ce qui me donne 2 fois 2, 4, 4 moins 8 qui est égal à moins 4, c'est différent de 0. Donc en fait ce produit est nul si et seulement si, eh bien lambda exponentielle moins 2 log de 2 moins 1 eh bien, est égal à 0. Voilà. Donc ici, on a exponentielle de log de 1 quart. Exponentielle de log de 1 quart, ça fait 1 quart. Donc on a lambda sur 4 moins 1 qui vaut 0. Et du coup, lambda vaut 4. Donc on a répondu à la question. Pour lambda égale 4, grand F et grand G ont une tangente commune. Petite une question de volume, on a K, attention ici, K qui est négatif, et on veut calculer le volume du solide engendré par la rotation de la surface délimitée par les axes des coordonnées, la droite d'équation x égale K et la courbe de la fonction f. Eh bien, on va avoir que VK, d'après le cours, eh bien, c'est égal à l'intégrale entre K et 0 de pi f de x au carré dx. Voilà, donc tout ceci c'est égal à pi
linéarité de l'intégrale, facteur de l'intégrale entre k et 0 de f de x au carré dx. On sait que f de x, eh bien, c'est 2 exponentielle x moins exponentielle 2x. F de x au carré, je vais appliquer une identité remarquable et j'obtiens facilement 4 exponentielle 2x moins 4 exponentielle 3x plus 4 exponentielle 4x. Voilà. Et donc, il faut que j'intègre cette fonction-là. Je vais trouver une primitive de cette fonction somme de 3 termes. Alors ici, le plus simple, c'est de considérer les primitives des fonctions de la forme exponentielle à x, qui sont 1 sur a exponentielle à x. Donc du coup, mon vk, eh bien, c'est pi multiplié par primitive de 4 exponentielle 2x, donc ça me fait 2 exponentielle 2x. Primitive de 4 exponentielle 3x, ça me fait du moins 4 tiers de exponentielle 3x. Et la dernière, c'est 1 quart de exponentielle 4x. Et ça, je le prends, bien entendu, entre k et 0. Et donc, vous allez avoir, après simplification, j'évalue cette fonction en 0, on obtient 11 douzièmes. Et j'évalue cette fonction en k, je soustrais cette valeur, donc ça me fait moins 2 exponentielle 2k, plus 4 tiers de exponentielle 3k, plus 1 quart de exponentielle 4k. Voilà pour le volume Vk. 2i, on va déterminer la limite de ce volume, limite lorsque k tend vers moins l'infini de Vk. Eh bien, lorsque k tend vers moins l'infini, tous ces termes tendent vers 0. On a donc une valeur limite de 11 douzièmes de pi en unité de volume. Je vous remercie pour votre attention.